Bonjour tout le monde, mes chers élèves, bienvenue dans cette présentation pour traiter le quatrième oscillateur mécanique, à savoir unité dynamique et l'étude énergétique de pendules simples. Bon, après qu'on a déjà vu les trois types de pendules, le pendule élastique, le pendule de torsion et le pendule de pesant, dans les deux études dynamiques et énergétiques. Et dans cette présentation, on doit détailler le pendule simple. Voilà. Et je vais commencer par la présentation de ce pendule simple. Et cette leçon déjà destinée pour les élèves de deuxième année baccalauréat, sciences maths et sciences physiques. Donc, c'est quoi un pendule simple? Comme vous voyez, le pendule simple est constitué par un fil de longueur L qui est attaché dans les deux extrémités par un buis de masse M et dans l'autre extrémité est attaché par un support. Voilà. Et pour le fil, il a une masse négligeable. Donc, le système étudié dans ce pendule, c'est la bille de masse M. Donc, initialement, ce pendule-là, il se trouve dans la position d'équilibre. C'est-à-dire, il se trouve confondu par l'axe vertical en rouge. Et après ça, on doit écarter ce pendule par une abscisse angulaire θ max en radians. Et on doit libérer ce pendule-là d'après l'instant t égale 0 sans vitesse initiale. Et comme vous voyez, ce pendule est effectué des mouvements d'aller-retour autour de la position d'équilibre qui est l'axe vertical en rouge. Donc comme vous voyez là, on a un mouvement d'aller-retour autour de l'axe vertical. Et cet axe-là, c'est lui qui représente la position d'équilibre. Donc, dans ce mouvement, le variable, c'est l'abscisse angulaire en fonction du temps. Comme vous voyez là, le pendule, il commence par θ égale 0, parce que θ de l'axe vertical, c'est 0. Puis, cette abscisse angulaire θ, c'est lui qui varie. Il varie de θ max, c'est-à-dire de l'abscisse angulaire maximum, jusqu'à moins θ max. Donc, on doit s'intéresser à ce variable-là qui est l'abscisse angulaire θ en fonction du temps. Voilà. Donc, après qu'on a écarté ce pendule par une abscisse angulaire θ max et on a le libéré d'après l'instant t égale 0 sans vitesse initiale, on aura des oscillations autour de la position d'équilibre. C'est-à-dire, le point d'inertie ou bien le centre d'inertie ou bien le centre de gravité de la bille, il décrit une trajectoire circulaire. Comme vous voyez là, un arc de cercle. On a déjà vu un pendule, dans le cas de pendule élastique, qui est le variable, c'est l'abscisse curviligne ou bien la distance x en mètres, en fonction du temps. Parce que le pendule élastique, il est constitué d'un ressort attaché dans les deux extrémités par une masse M et dans l'autre extrémité est attaché à un support. Et qu'on a écarté ce pendule élastique ou bien ce corps S qui est attaché à un ressort par sa position d'équilibre, on a l'écarté par une distance x max et on a la libéré d'après l'instant t égale 0 sans vitesse initiale. Bien sûr, on aura des mouvements d'aller-retour autour de la position d'équilibre. Et dans ce cas, le variable, c'est la distance, ou bien c'est l'abscisse curviligne, en mètres. Par contre, dans les trois autres types du pendule, ou bien des oscillateurs mécaniques, le pendule de torsion, le pendule de pesant, et ce pendule-là, le pendule simple, le variable, c'est θ. C'est-à-dire,
c'est l'abscisse angulaire en fonction du temps. Voilà. Donc, comme j'ai déjà dit, que le système étudié, c'est la bille de masse M. Et cette bille-là, il existe deux forces exercées sur le système étudié. Le poids de la bille, P qui est égal à M fois G, ainsi que la tension du fil. On doit la représenter soit par T, vecteur, ou bien par la force F. C'est la même chose. Et quand on écarte ce pendule par un angle alpha qui est l'angle θ max, et on doit la libérer, ce pendule-là, il effectue un mouvement d'aller-retour autour de l'axe vertical ou bien autour de la position verticale. Voilà. Donc, on s'intéresse maintenant à une étude dynamique. C'est quoi l'étude dynamique? Tout simplement, c'est l'étude de ce mouvement d'aller-retour autour de la position d'équilibre, c'est-à-dire la variation de ce variable-là qui est l'abscisse angulaire en fonction du temps. Donc, dans l'étude dynamique, on doit établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ, qui vérifie l'abscisse angulaire θ, et en général, ainsi que l'équation différentielle en mathématiques, c'est une écriture ou bien une équation mathématique qui rassemble entre le variable x et sa dérivée par rapport au temps. Dans ce cas-là, le variable c'est θ, c'est l'abscisse angulaire. Donc, l'équation différentielle, c'est quoi? C'est une écriture mathématique qui rassemble ou bien qui relie entre θ et sa dérivée par rapport au temps. Après qu'on doit établir l'équation différentielle, on trouve une équation différentielle de deuxième ordre. Et d'après la solution de cette équation différentielle qui représente déjà l'équation horaire, c'est-à-dire la variation de cette abscisse angulaire par rapport au temps, la variation de θ en fonction de temps, on doit trouver quelques constantes d'après la solution, ou bien d'après cette équation horaire, à savoir l'expression de T0, la période propre, l'expression de θ max, c'est-à-dire de l'abscisse angulaire maximum avec laquelle on a écarté ce pendule initialement, et l'expression de la constante phi, la phase à l'origine, comme c'est la même chose que l'étude dynamique dans le cas du pendule de torsion et le pendule de pesant. Voilà. Et après ça, on doit développer l'étude énergétique de ce pendule, à savoir l'expression de l'énergie cinétique, l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur et l'expression de l'énergie mécanique, qui est la somme des deux types des énergies. Et enfin, on doit exploiter les diagrammes énergétiques, les trois types des énergies en fonction du temps. Et on doit préciser les deux cas. Le cas d'absence des frottements et le cas d'absence des frottements et le cas de présence des frottements. C'est-à-dire dans quel cas l'énergie mécanique reste constante et dans quel cas l'énergie mécanique diminue. Et après, on doit traiter quelques exercices d'application. Voilà. Maintenant, je commence par l'étude dynamique et on commence par d'établir l'équation différentielle vérifiée par θ. Voilà. Déjà, on commence par la définition du pendule simple. Comme vous voyez là, un pendule simple est constitué d'une bille de masse M et de centre d'inertie G. Cette bille-là, c'est lui qui représente le système étudié. Donc, cette bille est assimilable à un objet ponctuel, est accrochée à l'extrémité haut d'un fil inextensible de longueur L et de masse négligeable. On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle θ0 ou bien θ max, la même chose, avec la verticale qui représente la position d'équilibre,
et on le lâche sans vitesse initiale à l'instant t égale 0. Et on suppose que les frottements sont négligeables. Voilà. Donc, le moment d'inertie du pendule simple par rapport à l'axe delta, c'est G delta est égal à M fois L au carré. M, c'est la masse de la bille et L, c'est la longueur du fil. Donc, le moment d'inertie à par expression, c'est 1 fois L au carré. Et pour des faibles oscillateurs, c'est-à-dire pour les angles de θ inférieur ou égal à 0,26 radians, on peut écrire avec une bonne approximation que sinus θ est égal à peu près θ. La même chose que cosinus θ est égal à peu près θ pour des faibles oscillateurs, c'est-à-dire pour des faibles angles θ. Voilà. Donc, quand on écarte la bille par sa position d'équilibre d'un angle θ max, cette bille-là, elle se trouve soumise à deux forces. P, le poids du corps, ou bien le poids de la bille, et T, la tension du fil. Voilà. Maintenant, on passe à l'équation différentielle vérifiée par θ, parce que dans ce cas, le variable, c'est l'abscisse angulaire θ. Donc, déterminer l'équation différentielle. Puisque le variable, dans ce cas, c'est l'abscisse angulaire, donc on applique le principe fondamental de la dynamique. Ce principe-là dit que la somme des moments des forces extérieures est égale le produit du moment d'inertie G delta fois l'accélération angulaire θ de point, c'est-à-dire la dérivée seconde de l'abscisse angulaire θ par rapport au temps. Donc on remplace par chaque moment des deux forces, donc m delta de t plus m delta de p est égal au produit de G delta fois θ de point. Comme vous voyez dans la figure précédente, que la ligne d'action de la tension T, elle coupe l'axe delta. Donc, d'après le niveau de tronc commun, on a déjà vu que si la ligne d'action d'une force, elle coupe l'axe delta, ou bien parallèle à l'axe delta, ou bien perpendiculaire à l'axe de rotation delta, son moment égale 0. Donc, dans ce cas-là, m delta de t égale 0. Et puis, m delta de p, le moment de p dans ce cas égale moins p fois hg. Pourquoi? Parce que le moment, c'est une grandeur algébrique, peut être positif et peut être négatif. Dans ce cas, si moins p fois hg, c'est négatif, parce que le poids, il fait tourner le système étudié dans le sens opposé du sens positif choisi. Voilà, c'est pour ça qu'on ajoute le signe moins. Avec hg, d'après la figure, c'est la longueur du fil fois sinus θ. On a déjà dit pour les fibres oscillateurs que sinus θ, on a supposé égal à peu près θ. Donc, G delta fois θ de point plus mg fois L fois sinus θ égale 0. Voilà. On a sinus θ égale à peu près θ parce qu'on a des fibres oscillateurs. Et G delta de ce pendule, c'est 1 fois L au carré, d'après les données. Donc, l'équation différentielle du mouvement d'un pendule simple, elle s'écrit comme suit. θ de point, c'est l'accélération angulaire, plus g, c'est l'intensité de pesanteur, divisé par la longueur du fil fois l'abscisse angulaire θ égale 0. Voilà. Une petite remarque, on peut déterminer l'équation différentielle du pendule simple vérifiée par θ à partir du pendule de pesant. Donc, tout simplement, le pendule simple est un cas particulier de pendule de pesant. Le pendule simple, c'est parmi des cas particuliers de pendule de pesant. Juste que pour la longueur D dans le pendule de pesant, on doit la remplacer par L, par la longueur du fil. Et G delta est égal à 1 fois L au carré. Et on a déjà établi l'équation différentielle du mouvement pour le pendule de pesant. On a trouvé θ de point, l'accélération angulaire, plus la masse fois g fois la longueur d sur le moment d'inertie G delta, fois l'abscisse angulaire θ égale 0. Si on remplace dans ce cas d par L et G delta par 1 fois L au carré, vous voyez là, on doit simplifier par L et on obtient θ de point
plus G sur L fois θ égale 0. Et c'est ça l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ pour le pendule simple. Voilà. Maintenant, on passe à la solution de cette équation différentielle. Comme vous voyez, c'est l'équation de deuxième ordre. Donc, on doit déterminer l'expression de T0. Déjà, d'après la solution des équations différentielles de deuxième ordre qu'on a déjà établie, donc la variation de l'abscisse angulaire θ en fonction du temps est égale θ max fois cosinus de P sur la période propre T0, la période propre des oscillations, fois le temps plus phi. θm, elle représente l'amplitude, T0 c'est la période propre, T c'est le temps en secondes, et phi c'est la phase à l'origine en radians. Voilà. Cette expression-là, elle représente soit la solution de l'équation différentielle, elle s'appelle aussi l'équation horaire, c'est-à-dire la variation de l'abscisse angulaire θ en fonction du temps. On dérive θ deux fois par rapport au temps. Entre la dérivée primaire θ point est égale moins θ max, on fait sortir 2p sur T0, fois parce qu'en mathématiques, la dérivée de cosinus x c'est moins sinus x. Donc, c'est pour ça qu'on a un signe moins. Sinus de P sur T0 T plus phi, parce que dans ce cas, 2P sur T0 fois le temps plus phi, elle représente X en mathématiques. Voilà. Maintenant, on doit la dériver pour la deuxième fois. On aura θ de point égale moins θ max. On fait sortir pour la deuxième fois 2P sur T0, parce que le temps, c'est le variable, fois 2P sur T0, qu'il existe initialement en θ point, on trouve moins θ max fois de P sur T0 au carré fois cosinus x, c'est-à-dire cosinus de P sur T0 T plus phi. En mathématiques, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Voilà. Donc, est égal, comme vous voyez là, θ max fois cosinus de P sur T0 T plus phi, on peut la remplacer par θ, par l'abscisse angulaire. On trouve moins 2P sur T0 au carré fois θ. Voilà. On remplace l'expression de θ de point dans l'équation différentielle qu'on a déjà établie. Et enfin, on trouve que T0 est égal de P racine L sur G. L, elle représente la longueur du fil et G, c'est l'intensité de pesanteur. Donc, tout simplement, on remplace θ de point par son expression établie par moins 2P sur T0 au carré fois θ. Donc, comme vous voyez là, il implique que moins 2P sur T0 au carré fois θ plus G sur L fois θ égale 0. Donc, on fait, voilà, on fait factoriser par θ, donc θ facteur de G sur L plus moins 2P sur T0 carré. Pour chaque instant T, on n'aura que θ, c'est variable. Donc θ à chaque instant T, c'est différent des 0. Alors que l'expression qui est égale 0 dans ce cas, c'est moins 2P sur T0 au carré plus G sur L est égal 0. Des simples changements et des simples calculs, on trouve que T0 est égal de P racine de L sur G. Voilà. Et on peut déduire l'expression de F0, c'est-à-dire l'expression de la fréquence propre d'après la période propre de ce pendule simple, ainsi que la fréquence en Hertz est égale à 1 sur T0, c'est 1 sur la période propre, donc est égal à 1 sur 2P racine de l'inverse de G sur L, et c'est ça l'expression de la fréquence propre. Voilà. Maintenant, on peut donner l'analyse dimensionnelle de la période propre T0 pour savoir quelle est la dimension de T0. Est-ce qu'elle représente le temps? Est-ce qu'elle représente la fréquence? Est-ce qu'elle représente la vitesse, la distance ou quoi? Pour savoir ça, on doit faire une analyse dimensionnelle de T0 d'après son expression. T0 est égal de P racine L sur G. Comme vous voyez là, pour G, l'intensité de pesanteur, c'est quoi?
c'est le poids sur la masse, parce qu'on a P est égal à 1 fois G. Le poids est égal à la masse fois l'intensité de pesanteur, alors que G est égal à P sur M. En système international, le poids c'est quoi? C'est la masse en kilogrammes fois la longueur en mètres fois le temps moins 2. Le temps à la puissance moins 2, seconde moins 2. Divisé par quoi? Divisé par la masse en kilogrammes. On doit simplifier par la masse et on trouve L, la longueur L en mètres, fois le temps en secondes, moins 2. Et pour la longueur du fil, elle représente tout simplement une longueur en mètres. Voilà. Donc, T0 est égal à 2P fois racine de S sur G. Pour 2P, c'est une constante. Pas d'unité pour cette expression-là de P. Donc, on la représente par 1. Son dimension, c'est 1. Parce qu'elle ne présente aucune grandeur. Parce que de P, c'est une valeur. Voilà. Racine de quoi? De L, la longueur, divisé par, on a trouvé que G égale L fois T à la puissance moins 2. On doit simplifier par la longueur L et on trouve T0 égale racine de quoi? Racine de 1 sur T à la puissance moins 2, qui est égal à racine de T à la puissance 2. Racine de T à la puissance 2 est égale T. Donc T0, elle représente tout simplement le temps. Voilà, la période propre T0 a une dimension temporelle, c'est-à-dire elle représente du temps, sans unité en système international et le seconde. Voilà, on passe maintenant à l'étude énergétique de ce pendule simple, à savoir l'expression de l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique. Voilà, après qu'on passe à l'étude énergétique, on doit déterminer θ max, l'amplitude des oscillations, ainsi que la période propre T0 graphiquement. Donc, d'après la variation de l'abscisse angulaire θ en fonction du temps en secondes, la variation des temps en fonction de temps, on aura des oscillations de l'amplitude θ max qui est en vert. Donc, dans ce cas-là, θ max est égal à 2 degrés parce que l'écart angulaire, c'est en degrés. Et on peut transformer ou bien on peut convertir cette valeur-là de degrés en radians parce que en système international, l'unité des angles, c'est radian. Donc, c'est 2 fois quoi? Fois 2P divisé par 180. Donc, c'est 2 fois 2P divisé sur 180. Et cette valeur-là, c'est la valeur de θ max en radians. Voilà. Et pour la période propre, T0, comme vous voyez là, la période propre est égale précisément 1. Comme vous voyez, c'est 1 seconde. Soit on prend un point maximum jusqu'à un point maximum, ou bien un point minimum jusqu'à un point minimum, ou bien un point de l'axe du temps, et un point identique à ce point-là sur l'axe du temps. Dans ce cas, T0, c'est 1 seconde. Voilà, c'est ça, les valeurs de l'amplitude θ max et la période propre T0 graphiquement. Donc, on passe maintenant à une étude énergétique de ce pendule simple. Donc, comme j'ai déjà dit que le pendule simple est un cas particulier du pendule pesant simple, tel que OG, la distance OG est égale à L, c'est quoi L? C'est la longueur du fil, et G delta, c'est M, la masse de la bille, fois la longueur du fil au carré. Dans le cas des faibles oscillateurs sans frottement, les expressions des énergies de pendule simple sont, pour osciller l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est 1/2 fois le moment d'inertie G delta fois oméga au carré. Oméga au carré, c'est quoi? C'est la vitesse angulaire θ point. Donc, oméga au carré, on peut la remplacer par θ point au carré. Donc, égal à 1/2, on remplace G delta par son expression M fois L au carré, la masse fois la longueur du fil au carré,
et on remplace oméga au carré par θ point au carré. Et d'après la solution de l'équation différentielle, ou bien d'après l'équation horaire, on n'a que θ en fonction de temps est égal à θ max cosinus de P sur T0 plus phi. Ici, on dérive cette abscisse angulaire-là, on trouve la vitesse angulaire θ point est égale à la dérivée d de θ en fonction de temps est égale moins de P fois sinus de P sur T0 fois le temps plus phi. Et si on fait θ point au carré, le moins, il devient plus, parce que moins au carré, c'est plus. Et on aura 1 demi fois la masse fois G fois L fois θ max au carré fois 2P sur T0. Donc là, il manque un 2P sur T0. On doit l'ajouter là. Et on doit ouvrir la parenthèse fois sinus de P sur T0 T plus phi à la puissance 2. À côté de θ max au carré, on doit ajouter une valeur de 2P sur T0. Il a manqué dans cette expression. Et voilà l'expression de l'énergie cinétique. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, tout simplement, l'expression principale de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à la masse de la bille fois G, l'intensité de pesanteur, fois Z plus une constante. Z, c'est quoi? C'est l'altitude du corps par rapport à quoi? Par rapport à la surface de la Terre. Et la constante, dans ce cas, elle dépend de l'état de référence. Comme vous voyez dans la figure, on prend comme état de référence la droite horizontale qui passe par l'origine de l'axe OZ. Dans ce cas-là, EPP pour Z de référence égale 0, alors que la constante, dans ce cas, égale 0. Quand on prend comme état de référence la droite horizontale qui passe par l'origine de l'axe OZ, on aura la constante égale 0. Donc, elle reste mg fois z de g. Et dans les études précédentes, pour le pendule de torsion et le pendule de pesant, on a trouvé que z de g égale à d, la longueur d, facteur de 1 moins cos θ. Voilà, qui est égal à 1 sur 2, en fin de compte, est égal à 1 sur 2 fois la masse de la bille, fois g, l'intensité de pesanteur, fois L, la longueur du fil, fois l'abscisse angulaire θ au carré. Tout simplement, on remplace θ au carré par son expression d'après l'équation horaire. Donc, égale 1 demi fois la masse fois G fois L. θ au carré, c'est quoi? C'est θ max au carré fois cosinus de P sur T0 fois le temps plus la phase à l'origine phi, le 2 au carré. Et voilà l'expression générale de l'énergie potentielle de pesanteur. Pour l'énergie mécanique, tout simplement, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Juste que, dans ce cas de l'énergie mécanique, si l'énergie cinétique égale 0, alors que l'énergie potentielle de pesanteur, elle prend son valeur maximale. Donc, on remplace θ par θ max. Et dans le cas de l'énergie potentielle de pesanteur égale 0, dans ce cas-là, on remplace EC par son expression maximale. Si EPP égale 0, EC égale quoi? Égale 1 demi fois G delta fois θ point max au carré. Dans cette expression, on a pris que EC égale 0, l'énergie cinétique égale 0. Donc, l'énergie mécanique égale l'énergie potentielle de pesanteur maximale, qui est égale à 1 demi fois la masse de la bille, fois l'intensité de pesanteur G, fois la longueur du fil L, fois θ max au carré. Parce que dans ce cas, le variable, c'est l'abscisse angulaire. Donc, on prend θ max, c'est-à-dire l'angle maximum de cette abscisse angulaire, au carré bien sûr. Et comme vous voyez, ces grandeurs-là, la masse, G, L, θ max sont des constantes. Donc, le produit de toutes les constantes égale une constante. Alors que l'énergie mécanique reste constante dans le cas d'absence de frottement, comme on a déjà supposé précédemment. Alors que l'énergie mécanique, il se conserve dans le cas d'absence de frottement. Voilà. On passe maintenant
à l'exploitation des courbes énergétiques, les trois types des énergies, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle d'apesanteur, l'énergie mécanique, en millijoules, tout ça en fonction du temps. Déjà expérimentalement, pour tracer ces courbes, on utilise, comme vous voyez dans la figure, dans l'image là, on utilise des expériences assistées à ordinateur, EXAO. Elle s'appelle EXAO. Donc, ces expériences-là, dans ces expériences, on a besoin des trois instruments. L'expérience mécanique, un instrument intermédiaire qui s'appelle GLX, avec ses capteurs, les différents capteurs pour faire passer les différentes grandeurs ou bien les différentes variables de l'expérience vers le troisième instrument qui est le PC portable. Donc, on a notre expérience. L'intermédiaire, on prend un appareil GLX, on doit la démontrer après. Cet appareil GLX, il doit contenir les différents capteurs. On utilise dans ce cas les capteurs, le capteur de la masse, les capteurs de la longueur, les capteurs des différentes grandeurs qui nous permettent de calculer les trois types énergétiques, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle d'apesanteur et l'énergie mécanique. Ces capteurs-là, ils doivent faire passer les différentes valeurs de l'expérience vers notre PC portable. Et le PC portable, dans ce PC portable-là, on doit installer un logiciel qui permet de transformer ces valeurs en graphes ou bien en diagrammes. Dans les études expérimentales, soit mécaniques ou bien les études chimiques, c'est-à-dire la variation d'un variable physique, soit chimique, en fonction du temps, on utilise comme logiciel soit Regressi, un logiciel qui s'appelle Regressi, ou bien AVEMIGA. Sont des logiciels ou bien des programmes sophistiques pour tracer des courbes, car ils contiennent les différentes fonctions mathématiques. Donc, on doit faire entrer dans notre paramètre les différentes variables et on doit entrer notre fonction mathématique qui permet de calculer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle d'apesanteur, l'énergie mécanique, et automatiquement, ce logiciel-là, il transforme les valeurs des différentes énergies cinétiques en fonction de temps sous forme du diagramme, comme vous voyez dans la figure. Donc, ces logiciels-là, c'est presque semblable au Microsoft Excel, à l'Excel dans l'Office Microsoft. Voilà. Sauf que le Regressi et la AVEMIGA sont des logiciels spécialistes pour faire les diagrammes des différentes études, soit mécaniques, soit chimiques. C'est-à-dire, quand on suit un variable en fonction de temps, on utilise ces deux types de logiciels pour atteindre ou bien pour avoir des diagrammes. Voilà. Donc, on aura les trois types énergétiques. Comme vous voyez, il y a une courbe en bleu et en rouge et en noir. La question qui se pose, pourquoi la courbe en bleu, qui est l'énergie cinétique, à l'instant t égale 0, elle commence par 0. Et pourquoi la courbe en rouge, qui est l'énergie potentielle d'apesanteur, elle commence par le maximum à l'instant t égale 0. Et pourquoi l'énergie mécanique reste constante? Tout simplement, d'après l'expression de l'énergie cinétique, EC est égal à 1,5 fois le moment d'inertie G delta fois G delta, voilà, fois θ point au carré, ou bien oméga au carré, qui est la vitesse angulaire. Et on a déjà dit qu'à l'instant t égale 0, on libère le pendule simple sans vitesse initiale. Donc à l'instant t égale 0, la vitesse angulaire θ point égale 0, alors que EC égale 0. Par contre, l'énergie EPP égale quoi? Égale M fois G fois θ au carré. Mg fois θ au carré plus une constante. Dans ce cas-là, à l'instant t égale 0, on libère ce pendule d'après une abscisse angulaire maximale, c'est-à-dire d'après θ max. C'est pour ça que EPP à t égale 0 égale EPP max. Et pour l'énergie mécanique, elle reste constante parce que les frottements sont négligeables. Voilà.
Dans le cas de la présence des frottements, comme vous voyez, toujours l'énergie cinétique à l'instant t égale 0, elle commence par 0. L'énergie potentielle de pesanteur, elle commence par le maximum parce qu'on libère le pendule d'après θ max. Et l'énergie mécanique, elle diminue comme vous voyez parce qu'il y a la présence des frottements. Il y a une partie de l'énergie mécanique qui diminue et elle se transforme sous forme de l'énergie thermique. Voilà, comme vous voyez dans cette figure-là, cet appareil il représente notre intermédiaire entre l'expérience et le PC portable qui contient des logiciels pour faire transformer des différentes expressions de l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie mécanique en diagramme. Cette interface, elle s'appelle GLX. Et cette interface-là, elle contient plusieurs capteurs, soit les capteurs de la vitesse, les capteurs de la distance, les capteurs de pH, les capteurs de pression, etc. Donc, on utilise l'un des capteurs ou bien l'autre. Si chaque capteur, il est précis pour une étude, soit d'étudier la pression en fonction de temps, soit de suivre le pH en fonction de temps, la concentration en fonction de temps. On peut aussi utiliser des capteurs dans l'électricité, l'intensité en fonction de temps. Il existe des capteurs de l'intensité du courant. Il existe les capteurs de la tension du courant, les capteurs de la distance, etc. Dans ce cas-là, on utilise les capteurs mécaniques, c'est-à-dire le capteur de la distance ou bien de la vitesse, etc. Et voilà. Bon, merci de votre attention. Et bien sûr, si vous avez des questions, je suis toujours à votre disposition. Et restez-vous en contact avec notre chaîne YouTube. Et dans les présentations prochaines, je vais traiter, ou bien je vais vous proposer quelques exercices d'application. Et précisément, je vais vous proposer des exemples des exercices des examens nationaux. Et on doit faire, bien sûr, la correction tous ensemble. Et bon courage pour tout le monde.